Alain Bravo, premier vice-président d'Amazone Nauru, dit s'en souvenir. Elles étaient 5 associations de chasseurs à l'époque des premières discussions sur le permis de chasse. Elles avaient alors constitué non pas un collectif, mais un comité et fait des propositions dont certaines ont été acceptées, comme une période de gratuité du permis jusqu'en 2020. Une centaine de chasseurs en faveur d'un permis de chasse pour notamment plus de sécurité. Sécurité pour qui? Pour les chasseurs eux-mêmes. Apprendre à utiliser une arme. Moi, j'ai appris avec de vieux chasseurs guyanais qui m'ont appris à tenir une arme. Cette affaire est importante. Donc, sécurité pour le chasseur, sécurité pour les chasseurs qui sont autour du chasseur, sécurité pour les gens qui fréquentent la nature, la forêt, les randonneurs, les touristes, les forestiers, les opérateurs miniers, etc. Donc, par conséquent, cet aspect est important, la formation. Et c'est le permis qui va permettre de délivrer le quitus en disant cet individu est apte à posséder, à détenir un fusil de chasse. Un permis de chasse qui conditionnerait l'obtention d'une assurance. Ces associations se sont même proposées de prendre l'assurance pour ceux de leurs adhérents qui auraient le permis. Chasser sans permis et sans assurance étant là encore une particularité guyanaise. Aucun chasseur ne peut être assuré réellement. Moi, j'ai une assurance, mais elle ne vaut rien parce que je n'ai pas de permis. C'est comme un permis de conduire. Vous ne pouvez pas faire valoir une assurance pour une voiture si vous n'avez pas votre permis de conduire. Les pro-permis voient par ailleurs dans toute cette démarche l'occasion de codifier l'activité chasse et la garantie de préserver les us et coutumes guyanaises en la matière, dans le respect du Code de l'environnement qui prévoit que tous les départements français aient leur propre schéma de gestion cynégétique. Il comprend un plan de chasse. Qu'est-ce que c'est un plan de chasse? Les espèces que nous devons chasser, les espèces que nous ne devons pas chasser, les espèces que nous devons protéger. Il contient aussi les territoires de chasse. Où chasser? Dans la forêt, ou dans la forêt, sur les pistes, en bordure des rivières, etc. Il comprend les pratiques de chasse. On chasse avec des chiens, avec des arcs, sans arcs, à l'affût, de nuit, etc. Qui est-ce qui détermine tout ça? Ce sont les chasseurs du département. Ce n'est pas le préfet. Ce sont les chasseurs du département. Alors, il ne faut pas qu'on me dise qu'avec cette disposition-là, on ne peut pas respecter les traditions de chasse en Guyane. Aujourd'hui, selon l'association Amazone Nauru, en l'absence de schéma cynégétique pensé par les chasseurs guyanais, c'est le préfet qui prend les décisions.